Alors bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une belle carte pour la fête des pères, ou ça pourrait être une carte faite pour toute occasion. C'est une carte à pliage spécial, double Z que j'appelle. Voyez-vous, le double Z. Et quand elle est ouverte au complet, ça nous donne ça. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien entendu, on va le faire dans un autre coloris. J'ai toujours l'habitude de faire ça. Je vous en présente un modèle, mais je change toujours de coloris. Alors ici, vous avez les coordonnées pour me rejoindre. La vidéo et le détail des fournitures va être sur mon blog www.lesjoyauxpapiers.com. Vous avez mon adresse courriel. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je vous dirais qu'il y a des vidéos qui vont se retrouver là, qui ne seront pas sur Facebook. Fait que je pourrais peut-être en faire une, peut-être de plus par semaine, dépendamment des semaines. J'ai ressorti un nouveau code d'hôtesse puisqu'on est au mois d'avril. Et on a bien entendu, aujourd'hui, on a une nouvelle série de joyeux tutos. Étant donné qu'on a changé de mois, on a changé aussi de thème. C'est la fête des mères. Donc, voyez-vous, on a un ensemble de... Ça comprend un ensemble de cartes. Pardon. Une carte à panneau, une carte escalier et 2 cartes régulières. Fait que vous avez toutes les instructions dans ça pour pouvoir faire des projets super intéressants, assez simples, puis avec toute la marche à suivre. Vous pouvez le recevoir gratuitement avec tout achat de 60 $ de produits Stampin' Up ou tout simplement en payant 25 $ si vous ne désirez pas acheter de produits Stampin' Up. Alors, ce que je fais, je vous montre les produits que j'aurai besoin d'utiliser. Les poinçons tendres, couture tendre, j'ai toujours tendance à dire tendre couture tendre, douceur. Et moi, ce que je vais utiliser tout à l'heure, on va le voir, on va le faire ensemble. Ensuite, le beau jeu d'étampes, un bon gars. Alors, je vais utiliser pour mon papa d'amour. Fait que le mec le plus ultra, grâce à toi, tu es le meilleur. Bonne fête, papa. Et voyez-vous ici deux petites images que j'aime beaucoup, puisque c'est avec des enfants. On va prendre la couleur Mystérieuse Brume. Comparativement à l'autre carte, on avait pris la couleur Feuillage Sauvage. Je mets ça de côté. Je vais me servir de mon Stamparatus pour pouvoir imprimer mon souhait. Je vais commencer par ça tout de suite. Non, je vais commencer plutôt par mon pliage. Je prends, attendez un petit peu, 30 secondes pour vous montrer le papier de la collection Tour du Globe. C'est cette collection-là que j'ai utilisée. Voyez-vous, recto verso. Ça, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Voyez-vous, celui-là. Ensuite, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cartes. Voyez-vous, ici, on voit comme les signes astrologiques, je pense bien. Et des cartes géographiques. Là. Ça, c'est la même chose. Ça aussi. Il y a celui-là ici que je ne vous ai pas montré. Fait que si c'est une collection qui vous intéresse, hâtez-vous de vous la procurer puisqu'elle fait partie des collections qui sont retirées. Et elle est à 40% de rabais présentement dans le catalogue annuel puisqu'il y a une grande vente de tous les articles qui sont retirés dans le catalogue annuel qui se termine au mois de mai. Et il y a déjà des articles qui ne sont plus disponibles. Alors, pour faire cette carte-là, je sors ici mon papier que j'avais déjà pré-taillé, mais par contre, je n'ai pas fait de rainure. Alors, ça nous prend un papier de 5 1/2 par 12. Je veux juste voir si... Oui. 5 1/2 par 12. Et on va faire des plis. Je vais étirer mon bras ici. On va faire des plis à 2.
Et on s'assure d'être bien appuyé quand on fait du marquage ou même lorsqu'on coupe nos feuilles. Alors, à 2, à 4. Ensuite, à 8. Et à 10. Bon, je mets mon coupe-papier de côté, mais je ne le mets pas tellement loin puisque je vais en avoir de besoin encore. Alors, on prend notre feuille. C'est sûr que tout de suite, il faut... non, peut-être pas tout de suite. J'ai le temps avant de faire... Ce que je voulais vous parler, c'est de tout de suite déterminer le côté qu'on va utiliser comme endroit en vert, mais non, ça peut attendre un petit peu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il nous faut tracer une diagonale à partir du deuxième pli, aller jusqu'à 2 et 3/4 ici. Je m'en vais mesurer 2 et 3/4 ou 2,75, comme vous voulez. Je me fais une petite marque. Et je peux, si je me sens plus à l'aise, aller chercher mon pli ici. Ma petite marque qui est là. On peut couper directement ou se faire une petite marque. Ça peut être coupé au ciseau. Moi, personnellement, je préfère couper avec mon coupe-papier. Je suis certaine que c'est plus droit, dans mon cas à moi. Encore là, 2,75. 2,75 ou 2,3/4. Je me positionne à ma marque. Je me rends jusqu'à mon pli. Là, c'est certain que vous ne voyez pas mon pli. Là. Ensuite, je fais une petite ligne. C'est beau pour ça. J'en ai plus besoin. Je m'en viens couper en diagonale. Je m'assure que ma ligne entre bien, qu'elle soit vraiment vis-à-vis de la fente ici de mon coupe-papier. Et même chose de l'autre côté. Ensuite, ce que je fais, bon, ça c'est vraiment terminé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ces deux petites pointes-là et je viens les coller à l'intérieur. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner tantôt. Bon, donc je m'appuie, je suis en bas complètement, puis vraiment à côté de mon pli, là. Il ne faut pas que j'embarque sur le pli. Mon pli et ma ligne de pli est ici, là. Fait que voyez-vous, oui, je suis appuyée dessus, mais je ne suis pas dessus. Grosse différence, parce que si on embarque un petit peu sur la ligne de pliure, ben on va avoir de la misère à plier notre papier, parce que là, on va avoir comme double épaisseur de papier, là. Alors, toujours le même principe, je m'assure que je suis mon pli et en bas aussi. C'est bon. On peut se servir de notre plioir. Puis après, ben, là, c'est là qu'il nous reste à déterminer. Ici, ben là, c'est-à-dire je l'ai déterminé avant, mais je vous dirais avant de coller les pointes, déterminer qu'est-ce qui va être votre endroit et votre envers. Donc, ce que vous voulez voir plus. Moi, c'est ce côté-là que je veux voir plus. Donc, ici, à l'intérieur, je m'en viens faire mon pli, mon premier pli. J'écrase bien et par la suite, je m'en viens faire le deuxième pli pour former le Z. Et ce que je fais, là, c'est que je m'appuie vraiment sur le bord de mon papier. Et peut-être que je vais être obligée un peu de dévier de mon pli. Mais l'important, c'est que ça soit vraiment, voyez-vous, là. Puis j'ai un petit bout qui dépasse ici de mon papier. Je m'en viens juste le découper. Fait que voyez-vous, je suis bien droite ici. Fait qu'on fait la même chose.
Je m'en viens faire le premier pli. Deuxième pli. Je m'en viens m'appuyer comme il faut sur le bord et j'écrase bien mon pli. Puis, je marque bien. Puis, voyez-vous, quand on a vraiment bien mesuré qu'on a bien fait nos plis, qu'on a bien coupé nos triangles, voyez-vous, nos belles petites pointes, là, ça arrive vraiment égal. Voyez-vous comment ça arrive égal ici, ça arrive égal là. Fait que ce qu'on peut faire, on va mettre ça de côté parce que là, on va passer à la partie découpage. Je sors ma petite... non, tiens, je vais imprimer, je vais étamper avant, puis après, j'aurai plus besoin de mon Stamparatus, puis on passera à la partie découpage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mon petit bonhomme ici avec mon papa d'amour. Je vais mettre ça avec mon encre Mystérieuse Brume. On n'a pas besoin d'ancrer notre petit bonhomme jusqu'en bas, là, puisque... Puis ce qui est le fun avec le Stamparatus, c'est qu'on peut se reprendre. Fait que si on se rend compte que notre étampe est pâle un petit peu, ben on peut facilement se reprendre. Puis ici, ben surprenez-vous pas, c'est vraiment l'étampe qui est faite comme ça. C'est pas parce que j'ai pas bien étampé. Donc voyez-vous, moi je trouve que tout de suite, la première étampage, c'est bon. Je mets ça de côté. Tiens, on va mettre une petite feuille ici pour protéger. Et avant de serrer tout ça, je vais aller étamper. Attends un petit peu que je vais me chercher une feuille brouillon. Je vais aller étamper des petits cœurs. Les petits cœurs qui sont ici. Pour combler mon étiquette. Puis j'y vais, là, voyez-vous, à peu près comme ça. Je vais aller aussi en mettre en haut du carton intérieur. Je vais vous donner les mesures. OK. Encore là, je mets ça de côté. J'en ai plus besoin. Fait qu'on a fini pour la partie étampage. Et c'est là que je vais sortir ma machine de découpe. Alors, pour ce qui est de l'étiquette, je vais aller chercher la plus grande ici. La plus grande découpe. Et j'attends un petit peu que je me trouve un post-it. Bon, je vais me sortir un petit peu du plan parce que je veux vraiment être positionnée droite. Et je veux qu'on voit la photo du papa, l'étampe du papa au complet, là. OK. Ça m'a l'air bon comme ça. Et ensuite, je viens découper. Je viens la découper parce que, étant donné que je prends ma petite machine de découpe, super bon achat, ma petite machine. Je suis très contente. J'ai une grosse Big Shot là, que je me sers, qui est un peu plus loin, mais celle-là, là, j'avoue que je l'aime beaucoup, puisqu'elle me permet de faire des petites découpes comme ça. Ah, attendez un petit peu, je vais juste recouper mon post-it. Parce que là, il prend beaucoup de place. Fait que le principe, de toute façon, c'est écrit pour se servir de la machine. On fait un sandwich. Fait qu'on suit les instructions sur la première plaque. Bon, alors j'ai mon étiquette. Ensuite, je vais aller découper dans... Parce que là, ça me prenait un carton intérieur. Je vous donne les mesures.
Le carton intérieur blanc, il doit mesurer 3,5 par 5. Okay. Celui-là doit mesurer 3,75 par 5,15. Ça n'a pas d'importance. Fait que celui-là, c'est le carton qui va... qu'on prend la plus grande découpe. On est obligé de retailler notre carton un peu parce que ça ne passe pas dans la petite. Je mets ça comme ça. Ensuite, ah non, mon Dieu Seigneur, je viens de faire une gaffe, là. Je viens de faire une gaffe. Attendez, je vais me reprendre. C'est pas grave. Fait que j'ai mon carton de découper pour mon étiquette. Et je vais m'en chercher un autre parce que j'aurai besoin. C'est parce qu'habituellement, moi, ce que je fais, j'essaie toujours de ne pas mettre des cartons pleins en dessous de en dessous de ce que je sais qui va être caché. Mais par contre, je suis allée le redécouper parce qu'il ne passait pas dans ma machine de découpe. Je voulais vous montrer ma petite machine de découpe et là, je ne me suis pas rendu service. Alors, on dit 3,75. Je ne suis peut-être pas dans le plan, mais c'est pas grave. Pour le redécoupage de mon étiquette, de mon carton. 3,75 par, on a dit 5,15. Ça, c'est bon. Ensuite, ça me prend un autre carton pour faire encore ma pyramide d'étiquette. Un brune dune. Lui, je peux le découper sans problème. Et je viens le positionner avec ma petite machine. Là, c'est peut-être un peu le fouiller sur mon plan de travail. C'est normal, quand on bricole, il faut s'attendre à avoir du matériel un peu partout. Alors, j'ai fini pour ce qui est de mes découpes. Je serre le tout. OK. Ça ici. Je vais juste resserrer mes découpes parce que c'est si facile d'en perdre une. Eux autres sont quand même assez grosses, mais des fois, on a des mini, là. C'est pas toujours évident si on ne ramasse pas au fur et à mesure. Alors, ce qu'on fait, on vient ici coller sur ce carton-là, le carton intérieur blanc. OK, fait qu'on s'assure d'être assez centré. Ensuite, on vient le coller à l'intérieur ici. Voyez-vous, en mettant des petits cœurs comme ça, ça fait que ça me fait une décoration. Encore là, je m'assure d'être assez bien centré, que mon cadrage autour soit équilibré. Et avec ces grandeurs-là, je trouve que ça a justement bien fait. Je trouve que j'ai un bon équilibre là, dans mon cadrage du tour. Là. Fait que voyez-vous, ça donne ça ici. OK. Ensuite, on vient coller ces deux étiquettes-là. On s'assure que tout est bien centré. On va aller coller elle en dimension.
coller elle en dimension sur ça ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est important de faire avant de coller notre étiquette, c'est d'aller chercher, ça nous prend un morceau de ruban pour fermer. Voyez-vous, on le met à peu près ici dans le milieu. Fait que je prends ma petite mesure, je vais mettre un morceau de ruban double face. Pour coller du ruban, là, c'est pas mal l'idéal, le ruban double face. On est sûr que ça adhère bien et que ça décolle pas, là. Je l'écrase comme il faut pour être sûr qu'il va être bien collé. Que quand je vais venir pour enlever mon étiquette, ça va être assez facile. Bon, là, ce qu'on peut faire, si on veut que notre ruban soit bien droit, on peut s'ajuster avec notre papier quadrillé. Premièrement, je vais aller voir. Bon, ça, c'est bon. Fait que si je m'ajuste avec mon papier quadrillé, à peu près comme ça, ce qui veut dire à peu près comme ça, c'est bon. OK. Et ce que je viens faire, je viens en remettre un morceau sur le dessus. Fait que ça va, je suis encore là certaine que ça va bien adhérer à mon étiquette. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est d'aller centrer. Voyez-vous, là, moi, je veux que ça arrive à peu près comme ça. Puis cette grandeur d'étiquette-là, là, ça arrive juste bien. Ça comble vraiment toute la largeur de ma carte. Donc là, ce que je viens faire, partie un peu plus délicate, on va dire, je m'en viens mettre de la colle ici. Je m'assure de ne pas monter trop haut et de ne pas descendre non plus trop bas. Moi, je veux qu'il soit pas au milieu complètement, parce que je veux qu'on voit une petite pointe en haut, puis une petite pointe... ouais, moi, je pense que ça me plaît. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. On attache. Ensuite, il resterait à mettre des petits... Je vous montre mon autre qui est terminé, qui est dans le même coloris. Il nous reste à mettre à ce moment-là les petits embellissements. Puis, tout est terminé. Alors, je vous montre les deux modèles. Alors, j'ai eu beaucoup Je pense que les gens préfèrent plutôt la bleue que la verte, mais les deux sont belles aussi. Et vous, je vous montre ce que ça donne aussi ouvert. Fait que ça donne une carte qui fait changement, puis qui vous laisse quand même autant de place qu'une carte régulière pour écrire des souhaits, là. Fait que, voyez-vous, c'est ce qui termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors, on va se dire à la semaine prochaine. J'ai fait poster une annonce sur Facebook, comme de quoi que là, celle-là, je l'ai faite à une heure différente, mais que je vais reprendre à 20h à tous les jeudis soirs pour un projet nouveau à chaque semaine. Alors, merci d'avoir été là. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous aimeriez recevoir un catalogue, c'est tout à fait gratuit. Écrivez-moi en privé et ça va me faire plaisir de vous en faire parvenir un. Merci.